Bienvenue, nous sommes sur LibreOffice 4, la version 24.8.3.2. Aujourd'hui, j'ai récupéré donc ce fichier exemple sur un forum. L'idée, c'est d'y répondre et puis en même temps de vous montrer quelques éléments dont il faudra, je pense, faire attention. Alors, l'idée, c'est que ici, je pense que si je comprends bien, c'est un suivi de dépenses. Donc, on inscrit les dépenses et à chaque fois qu'on écrit une dépense réelle, elle doit apparaître ici. Donc, ça, c'est bien, on a tous les éléments. Et là, par exemple, on a un exemple, sauf que j'imagine qu'il va y avoir plusieurs fois des sorties, plusieurs fois des courses, plusieurs fois peut-être pas des restos, mais du pain. Et donc, dans ce cas, il faut faire une somme. Alors, la solution, on va faire pour sortie, c'est SumProd, c'est la fonction SumProd. Alors, un petit point de vigilance, là je vois sortie avec un S majuscule et sortie avec un S minuscule. Il faut faire attention aux fautes d'orthographe, aux espaces, tout ça, ça aura des conséquences si on veut voir des résultats conformes. Donc là j'ai vu sur ici qu'il y a une liste déroulante. J'aurais une petite chose à redire d'après ce que je vois. Déjà je vois sortie avec un petit S. Donc, et ici un grand S. Donc là, déjà, il risque d'avoir un petit souci. Alors, je vais montrer déjà la solution. Donc, on fait égal. SumProd, c'est une fonction à connaître, à maîtriser. Une fois que vous avez fait entrée, vous sélectionnez la zone, enfin la plage de cellules qui vous intéresse. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est je vais appuyer sur F4 pour fixer cette zone définitivement. Et je vais faire égal. Et égal à quoi? À la catégorie achat qui est sorti ici. On va faire ensuite un point virgule et on va sélectionner la plage où il y a les montants dans le suivi des dépenses. Je vais appuyer sur F4 et je vais faire entrée. Donc là, nous avons 0. Pourquoi? À cause de ce fameux caractère qui est en majuscule, donc le S de sortie, et voilà. Donc déjà, il faudra faire une liste déroulante qui soit conforme pour éviter les fautes de frappe et les fautes des erreurs, si on veut obtenir. Donc ça nous permet, par exemple, je vous montre un peu ce que ça fait. Donc si je écris une autre fois sortie et je fais, on va dire 25 €, hop, il va s'ajouter. Donc 25 plus 35, 60, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire là, je vais simplement, hop, propager. Alors je suppose que c'est pas la couleur qui va être retenue. On va mettre en blanc. Donc là, par exemple, on a course 20. Donc course 20, ça correspond à ça. Alors là, c'est bien, c'est majuscule. Alors je vais prendre ici la liste déroulante, on va la cloner comme ça, et je vais écrire course. Voilà comme ça qu'il faudra bosser. Et du coup là, il est à 20 et on va dire qu'on fait 60 € de course. Hop, et voilà, il s'ajoute tranquillement. Alors, ça c'est la solution. SumProd, quelque chose à maîtriser. Vos plages toujours égales. Là où vous cherchez dans les catégories, ça doit être égal aussi au niveau des montants. Et les éléments doivent être comme là, par exemple, pain. Il faut faire attention. Si vous écrivez pain, tiens, on va écrire ici. Si je m'amuse à écrire pain avec un espace, j'aurais beau avoir écrit 60 € de pain, non, peut-être pas, 6. Hop, il se passera rien parce que il y a justement un espace. Et là, je retire l'espace qui est là et on a les 6. Donc, il faudra faire attention. C'est le premier point de vigilance. Deuxième élément, j'ai vu que ma liste déroulante, qu'on va dans données validité, il se trouve dans la plage de cellules E6 à F21. E6 à F21. Voilà, donc c'est tout ça. Donc on a un élément qui est caché et un élément qui est apparent. Perso, par facilité, j'aime bien avoir une zone où je vois tous mes éléments qui m'intéressent. Alors par exemple, là, je vais faire un copier. Je vais faire un coller, non formaté. On a sûrement course qui est en trop, sortie qui est en trop et sortie avec un S majuscule.
ou S minuscule. Alors, soit tout est en minuscule, soit tout est en majuscule. On va dire avec un C minuscule. Ce sera mieux, tout le monde en minuscule, c'est bien. Si on doit rajouter ça, je ne sais pas si c'est le cas, mais admettons, on rajoute. Et du coup, j'aime bien les choses apparentes. Liste déroulante. Hop, comme ça, on le nomme. On a nos éléments. On peut avoir notre liste déroulante qui est un peu plus grande que normalement. Alors, on s'en fout un peu des couleurs, mais c'est juste pour qu'on puisse voir un petit peu. Et là, du coup, je définis tout ça en liste déroulante. On a notre liste. Alors, du coup, je vais aller sur course. Je vais dans validité et je vais changer la plage et je vais cocher sensible à la casse, trier. Ce sera peut-être plus simple à retrouver. J'efface et je prends cette zone. Hop. Alors, si vous avez un petit écran, vous réduisez. OK. Donc là, normalement, il est bon sur celui-là. Je vérifie une dernière fois. N à N. OK. Et du coup, j'ai juste à double-cliquer et à sélectionner tout ça. Ça me permet éventuellement de faire la même chose ici. Tiens, pourquoi pas. Donc du coup, tiens, on avait peint, on va faire un autre. Tiens, on va rajouter resto. Non, pas resto. Vêtements, on va dire 10. Ici, tiens, je rajoute vêtements. Bah, tiens, tout de suite, il se met. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, tout ce qui est caché, on retire, c'est à éviter. Et puis le reste, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Si ce n'est que on a un petit souci là. Alors le petit souci, c'est que c'est pas la bonne différence. Ah, apparemment, non. Hop, voilà. Bon. Ok. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a appris des choses. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous paraissent aberrantes. Donc ça permet d'avoir voyage qui se rajoute. Voilà, je finis sur ça. On va mettre, tiens, 1200. Donc si, alors c'est pas variable, mais je pense que ce sera plus sorti. Voilà. Et voilà, ça fonctionne bien. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.